Avant l'enlèvement, il y aura un jugement. À quoi correspond ce jugement? Apocalypse 11.1. C'est-à-dire, il ne nous reste que la partie où on dit le jugement des nations viendra, ensuite viendra l'enlèvement. Maintenant, nous allons analyser ce qui correspond à la datation ou que veut dire le mot jugement. Est-ce une condamnation de la terre? Est-ce une période où Apocalypse 11, 1 à 2. Lisons et on conclut par là. Rachetons les temps. Les jeux sont mauvais. Alain, en comparaison avec la statue de Nabuchodonosor, la tête c'était la tête de l'or. De l'or. Mais la Bible dit, le cœur d'un homme lui fut donné. Si Nabuchodonosor a eu un cœur d'homme, on lui demandait de faire quoi? De déchirer quoi? Son cœur. Alors, comme il avait le cœur, et que le cœur fut déchiré, lui qui a brisé les os d'Israël s'est converti, il est devenu chrétien. Tu comprends maintenant pourquoi on dit un cœur d'homme lui fut donné? Ah là là, la beauté des Écritures. Le lion que vous allez voir, mesdames et messieurs, c'est un lion. À un moment donné, il s'est tenu debout. Par quelle métamorphose? Il avait 4 pattes. Comment va-t-il avoir des jambes? Mais ce qui est important, on lui donnait le visage d'un homme. Même le cœur d'un homme. Ah, il faut comprendre cela parce que certains langages symboliques. Alain. Jérémie chapitre 50 verset 17. Israël est une brebis égarée que les lions ont chassée. Israël est une brebis égarée. Qui l'ont chassée? Que les lions ont chassée. Donc vous voyez déjà la mention du lion. Qui a chassé Israël comme une brebis? Le roi d'Assyrie l'a dévoré le premier. Maintenant on dit l'ennemi. Allons-y calmement. Alain, on dit Israël est comme une brebis. Comme une brebis. Tu peux nous montrer une brebis? Mais ce qui est important, que Samson a pris pour ramener à son père et à sa mère, c'était le mien. Voilà. Cette écriture est le cadavre du lion. Maintenant, pour donner l'interprétation, il faut trouver du mien. Voilà. Brebis, mon cher ami. Donc, on nous dira, pendant que les humains diront, mais vous ne dites toujours la même chose. Vous nous répétez toujours dans la même... Les redites. Ça ne s'accomplit pas. Habakkuk annonce. À vous qui écrivez de telles choses, sachez qu'elle ne mentira pas, mais elle tardera. C'est ça. Quelle est l'attitude que vous devez avoir? Il faut être toujours prêt. Attends. On attend. Ah, il faut attendre. Peu importe le temps qui s'apprend. Peu importe le temps en France. Vous verrez aussi en France les inondations, mon frère. Alain Bélé. Peu importe la période. Attendez. Vous verrez l'ouverture de 7 seaux en France, les inondations. Vous attendez. Pendant que vous vous moquerez du prédicateur. Mais vous vous réveillerez un jour. Vous verrez inondation en Espagne. Vous verrez, bien aimé, aux États-Unis, au Texas, des tempêtes vont souffler. Certainement, vous direz que ça tarde. Mais la prophétie dit, ah, attendez. Ekopase nangai na ye pai na yo e papa nangai kolo nazosenga na yo e makanisi elingai namoni mabe nangai zambe nangai papa nazokosenga na yo e na mabe nyonso nasalaki papa limbisanga. Zambe nangai papa nangai kolo yondokelaki ngai mwana na yo mimie zambe nangai papa nangai papa yondoke. Vérité et réalité, comment décoder votre magazine? Très chers amis téléspectateurs, vous nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision et aussi sur ERB Télévision, Évangéliste Roger Baka Télévision. Nous sommes sur Nouvelle Tendance FM, Nouvelle Tendance Télévision Web. Mesdames et messieurs, vous êtes nombreux, comme j'ai toujours insisté. C'est vrai que comment décoder, c'est une émission qui est très attendue. En tout cas, on reçoit beaucoup de réactions et c'était votre souhait que cette émission soit vraiment régulière
que ça passe de temps à autre. Voilà, nous sommes là, on tient le coup. Nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau un éminent serviteur de Dieu, le moindre de tous les galériens, l'évangéliste Roger Baka, qui est notre invité déjà sur ce plateau. Homme de Dieu, bonjour et bienvenue. Bonjour, apôtre des gentils, l'honorable Alain Délé, l'élu député non proclamé. Que Dieu te bénisse. Amen. Mesdames et messieurs, je vous salue à la maison. Comme Alain Délé vient de le dire, c'est l'émission intitulée Comment décoder. L'émission Comment décoder utilise uniquement le fait qui conduiront le monde vers son aboutissement. Et alors nous avons besoin de vous demander de pénétrer déjà des livres. Aujourd'hui, Alain particulièrement, nous allons juxtaposer des livres. Le livre d'Apocalypse ainsi que le livre de Daniel. Mais le livre d'Apocalypse, mesdames et messieurs, vous devez savoir que ce livre a pour thématique principale, amoureux des Écritures, c'est l'aboutissement de toutes choses. Ce livre d'Apocalypse conclut tout le livre des Écritures. Ensuite, reconnaissez que ce livre annonce des événements qui amèneront l'histoire de l'humanité à son terme. Tiré du mot grec apocalypsis, le mot apocalypsis est défini comme l'action de dévoiler ou l'action de faire connaître ce qui était caché. Ce livre développe trois types de divisions ou trois types de sections, Alain. La première section, c'est la partie où vous entendez Apocalypse 1, de 80, qu'on appelle des choses passées. Deuxièmement, Alain Délé, nous avons les choses présentes, qui est dans le livre d'Apocalypse chapitre 2. Enfin, vient la dimension de choses à venir. Donc, ce qui doit arriver dans la suite des temps. Cela, déjà, est très important. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, nous voulons révéler certaines choses qui sont déjà arrivées par rapport au temps historique. Mais Alain, pourquoi je vais essayer aujourd'hui de juxtaposer Apocalypse avec le livre de Daniel? Parce que, Alain, curieusement, tu vas découvrir aujourd'hui que le livre de Daniel a pour thématique principale l'ascension et la chute du royaume. Comment le royaume, selon les temps prophétiques, vont monter et comment les royaumes vont tomber. Mais curieusement, Alain Délé, habitant de l'humanité, citoyen du royaume de notre Père, membre du temple compté et mesuré, reconnaissez que le livre de Daniel est aussi appelé Apocalypse. Ça, c'est peut-être que les gens ne le savaient pas. Le livre de Daniel est aussi appelé Apocalypse. Pourquoi? Parce que dans ce livre, vous verrez que Daniel est en train d'annoncer les choses à venir. C'est pourquoi je t'annonce aussi que le livre de Daniel porte le nom de son auteur. Son auteur s'appelle Daniel. Son nom signifie l'Éternel Dieu est juge. Donc c'est un livre qui établit le jugement pour accompagner les livres d'Apocalypse qui annoncent les événements du temps de la fin. Et donc aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous serons complètement nourris parce que nous allons pénétrer la vallée de l'inspiration. Mais Alain, je te dis que je vais aborder un angle très important aujourd'hui que j'ai intitulé la compréhension du temps prophétique par rapport au temps de l'histoire. C'est ce que je te dis. Maintenant, la question, c'est de savoir qu'est-ce que nous entendons par temps prophétique. Quand tu vas dans Daniel 2, qu'est-ce qui est remarquable dans Daniel 2? C'est la statue de Nabuchodonosor. Ça, ce sont des événements dans un temps inconnu, appelé temps prophétique. Alain, le temps prophétique de Dieu s'appelle le temps Kairos. Quand Dieu prédit l'avenir, il prédit dans le temps Kairos. Le temps Kairos, ce sont seulement les événements et les symboles que vous avez dans le livre de Daniel, que vous avez dans le livre d'Apocalypse. Mais la question se pose, ce temps Kairos,
va correspondre au temps chrono à quel moment? Faites-nous sortir du temps kairos, c'est-à-dire le temps des symboles, amenez-nous vers le temps chrono. Or, le temps chrono, c'est le calendrier historique, calendrier grec. Comme pour dire Alain Délé, nous sommes à quelle période? L'an combien? 2024. Mais par rapport à la statue de Nabuchodonosor, Alain, dites-moi aujourd'hui, par rapport au temps de Nabuchodonosor, où se trouve la statue? Nous sommes à quel niveau? Et sommes-nous en 1900 par rapport à la statue, ou sommes-nous en 2022? Voilà le vrai problème, Alain, qui fait que de moins en moins, vous aurez des prédicateurs qui tentent d'entrer dans les livres de Daniel et dans les livres d'Apocalypse. Pourquoi? Parce que dans le temps de Dieu prophétique, les voies de Dieu sont droites. Celles qui marcheront, qui entreront dans Daniel et dans Apocalypse. Mais les perfides qui veulent oser. Ils trébucheront pour tout. Ah, allez. Tu risques de mettre la statue à 1600. Mesdames et messieurs, nous sommes dans la joie. La précision du temps. La précision des temps. Bon, maintenant, par rapport au temps prophétique, dans Daniel 2, qu'est-ce que nous avons? Daniel chapitre 2. Non, je vais seulement voir les symboles prophétiques de Daniel 2. C'est la statue de Na. Voilà, Alain. Maintenant, cette statue est divisée en combien de parties? Parce que Daniel parle de l'ascension et de chute du royaume. Est-ce que tu as un autre élément? Nous avons la tête. Ensuite, nous avons le tronc. Nous avons la ceinture jusqu'au genou. Et ensuite, nous avons le bas avec les 10 orteils. N'est-ce pas? Tu en as, non? Voilà. On nous dit que la tête a été faite en or. Alain, pourquoi l'or? Et cette tête a commencé quand? Par rapport au temps de l'histoire. Hein? Et pourquoi on met de l'or? Alors là, le problème commence, mesdames et messieurs. Le deuxième, ça commence du cou jusqu'à la hanche. En argent. En argent. Pourquoi seulement en argent? Troisième partie. Troisième, c'est quoi là? En bronze. C'est d'où jusqu'où? Hanche jusqu'au niveau avant genou. Voilà. Bon, maintenant les pieds, de cuisses. En fer. Jusqu'au niveau des orteils. C'est en fer, n'est-ce pas? Bon, ensuite, maintenant, les 10 orteils. Fer argile. Voilà, c'est le mélange de fer et argile. Est-ce que c'est faisable? Tu peux prendre le fer, tu le mélanges avec l'argile. Non, ça ne se fera pas. Mais pourtant, ils vont subsister ensemble. C'est là où tu découvriras que les 10 orteils, c'est notre période. 5 orteils sont en fer. 5 autres orteils sont en quoi? En argile. Alors, mais comment voulez-vous que nous ne puissions pas pénétrer ici, belle beauté? Alors, maintenant, si on quitte Daniel 2, nous allons voir maintenant le livre de Daniel chapitre 7. C'est le temps prophétique. Mais dans Daniel 7, l'icône qui apparaît, ce sont les 4 bêtes. N'est-ce pas? Bon, montre-nous un peu la première bête. On nous dit que c'est un lion. Alain, tu as ton fascicule à la main qui a été écrit. Hein? Mesdames et messieurs, nous venons de produire le fascicule. Voilà. Alain l'a en main, mais regarde. Alain l'a en main. Nous en avons. Donc, c'est-à-dire, vous pouvez vous aussi en avoir. Écrit de main de maître, par le moindre de tous, le plus petit dans le royaume, l'évangéliste Roger Baka. C'est aussi en PDF. Donc, vous pouvez en avoir en PDF. Alors, voilà. En PDF, vous pouvez l'avoir. Donc, si vous appelez Alain, Alain vous l'enverra. Si vous m'appelez, je vous l'enverrai. Parce qu'il y a une école dans le monde, hein, pour ceux qui suivent l'émission, comment décoder. Bon, la première bête dans Daniel chapitre 7, Alain, c'est un lion. Alain, le lion ici est apparu en quelle période? C'est ça le temps prophétique par rapport au temps historique. Comment je trouve, on dit qu'il a quoi? Quel est le détail, Alain? Regarde au-dessus de lui. Des ailes. Comment un lion peut avoir des ailes? C'est ça la partie révélation. Ou révélation. Bon, maintenant, s'il est apparu
La question se pose par rapport à la datation. Selon le calendrier grec. Il est apparu à quelle période? Ok. Mais on nous dit le deuxième. C'est un ours. Mais cet ours a des caractéristiques. Alors on se pose la question. Cet ours, par rapport au calendrier historique, il est apparu en quelle période? Ok. Le troisième, on nous informe que c'est un léopard. Ah, c'est compliqué. Alain, maintenant la quatrième bête, mesdames et messieurs, on n'a pas pu le nommer. Si vous regardez bien Apocalypse, le livre de Daniel, on n'a pas su donner le nom, mais il y a quand même des éléments qui nous laissent apparaître que il est comme un lion, il est comme un léopard, mais il a 4 ailes, 4 pattes et 4 têtes. Qu'est-ce que signifient les 4 ailes? L'image qui venait de passer là, voilà. On rentre avant. Voilà, là, c'est la continuité. Regardez bien l'explication, Alain. Cet animal a 4 cornes. N'est-ce pas? Mais regarde, parmi les 4 cornes, on a jeté 3. Tu vois, je ne sais pas si tu vois au-dessus. En l'air. Ah, 3 cornes, hein, fit enlevé. Mais pourtant, c'était 10. Comment fait-il que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah! Comptez le nombre de cornes sur la tête. C'est combien là? 6. Non, compte bien. À part la corne qui a le visage d'un homme. Compte aussi le visage de l'homme avec les autres cornes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Regarde bien. Oui. Regarde la corne qui est sur la mâchoire au-dessus. Après ça, il y a 2 cornes qui se collent. Ça fait 3. Oui. Et la 4e corne ressemble au visage d'un homme. Et puis, 5e, 6e, 7e. donc, il avait 7 cornes à la tête. Qui représente les 7 cornes? Or, Daniel dit, c'est l'ascension et la chute du roi. Du royaume. Voilà. Maintenant, les 3 autres qui sont partis là, représentent quoi? Voilà les livres d'Apocalypse, mesdames et messieurs. Bon. Est-ce que cette prophétie va-t-elle s'accomplir? Jordan, lisons Habakkuk, chapitre 2, le verset 3. C'est ici l'eschatologie, c'est-à-dire le discours qui contient l'ensemble des catastrophes naturelles, l'ensemble des événements qui vont s'accomplir avant le second retour physique du Christ. C'est ce qu'on appelle eschatologie, tiré du mot grec eschatologia. Cela utilise 2 livres, Apocalypse et Daniel. Mais il faut comprendre le langage des codes de l'Apocalypse. Mesdames et messieurs, alors nous sommes à la recherche de quoi? De la 4e bête. Bon, Habakkuk, chapitre 2, le verset 3. Allez. Habakkuk, chapitre 2, verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Alors quand tu lis, lis-moi la première phrase avant la virgule. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Je te dis autrement. Car c'est une prédiction. C'est l'annonce du futur. Voilà ce que ça veut dire. C'est une prédiction, mais qui a un temps qui est fixé. Dans le temps chrono, c'est fixé. Dans le temps historique du calendrier grec, c'est fixé. Mais qui va nous aider à comprendre l'événement par rapport au temps fixé? Voilà le problème qu'on a. Maintenant, marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Mais certainement, on nous enseigne qu'elle va tarder. Donc on nous dira, pendant que les humains diront, mais vous ne dites toujours la même chose. Vous nous répétez toujours dans la même... Les redites. Ça ne s'accomplit pas. Habakkuk annonce, à vous qui écrivez de telles choses, sachez qu'elle ne mentira pas, mais elle tardera. C'est ça. Quelle est l'attitude que vous devez avoir? Il faut être toujours prêt.
attend. On attend. Ah, il faut attendre. Peu importe le temps que ça prend. Peu importe le temps en France. Mais vous verrez en France les inondations, mon frère. Alain Dele. Peu importe la période, attendez. Vous verrez l'ouverture de 7 sauts en France, les inondations. Vous attendez. Vous verrez en Espagne, pendant que vous vous moquerez du prédicateur, mais vous vous réveillerez un jour, vous verrez inondation en Espagne. Vous verrez, bien aimé, aux États-Unis, au Texas, des tempêtes vont souffler. Certainement, vous direz que ça tarde. Mais la prophétie dit, ah, attendez, on va lire cela en anglais. For a vision is yet for an appointed time. But at the end it shall speak, and not lie. For it tarry, wait for it, because it will surely come. It will not tarry. Allez, ça c'est l'anglais. Bon, maintenant, pénétrons Daniel chapitre 2. Donc Daniel chapitre 2, nous allons voir l'immense statue de Nabuchodonosor, que Nabuchodonosor a vu en vision. Mesdames et messieurs, dans la vision du roi Nabuchodonosor, Alain, la seconde année du règne de Nabuchodonosor, à toi. Daniel chapitre 2, premier verset. La seconde année de règne de Nabuchodonosor, Nabuchodonosor eut des songes. Il avait l'esprit agi et ne pouvait dormir. And in the second year, je voudrais lire moi aussi pour les anglophones. And in the second year of the reign of Nabuchodonosor, Nabuchodonosor dreamed dreams, whereif his spirit was troubled, and his sleep break from him. On continue. 2. Le roi fit appeler le magicien, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Then the king commanded to call the magicians and the astrologers and the sorcerers and the Chaldeans for to see the king his dream. So they came and stood before the king. Le roi leur dit, j'ai eu un songe, mon esprit est agité, et je voudrais connaître ces songes. And the king said unto them, I have dreamed the dream, and my spirit was troubled to know the dream. Les Chaldéens répondirent au roi en langue araméenne, ô roi, vis éternellement, dis le songe à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. Then spoke the Chaldean to the king in Syriac, O king, live forever. Tell your servant the dream, and we will see the interpretation. Mesdames et messieurs, lisez avec nous. Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens, la chose m'a échappé. Si vous ne me faites connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en état d'immondus. The king answered and said to them, the children, the thing is gone from me. If you will not make known unto the dream with the interpretation thereof, you shall be cut in pieces and your houses shall be mere a jingle. Mesdames et messieurs, c'est ici que vous découvrez, Alain, le roi appelait qui? Le magicien. Est-ce qu'on peut voir la référence? La référence. Il invitait d'abord je crois Daniel, le magicien. Oui. Il a invité les astrologues, les enchanteurs, les chaldéens, les sorciers. Ce livre
que vous voyez, mesdames et messieurs, ne peut être interprété par des astrologues. Même si votre pasteur est allé emprunter la magie, il ne comprendra jamais les livres d'Apocalypse et les livres de Daniel. Alors, Alain, entrons dans le vif. Qu'est-ce qu'il a vu? Montrez-moi la bête. Non, non, on va directement dans la bête. Alain, j'ai besoin de ton accompagnement. La statue de Nabuchodonosor. Comment décoder la compréhension du temps prophétique par rapport au temps historique? Ok, Alain, le premier c'est quoi? Non, la première partie c'est quoi? En or, la tête en or. La tête en or. Maintenant, quand tu vas dans Daniel 7, fais sortir le premier animal. C'est comme ça que vous allez comprendre. C'est les lions. Or, après le déluge, c'est-à-dire vers les années, tu peux m'écrire ça. Après le déluge, c'est quelle année? Ce sont les années 605 jusqu'en 539 avant Jésus-Christ. C'est ça la compréhension, justement, du temps prophétique par rapport au temps historique. Donc, la tête en or représente justement ce lion avec des ailes. Est-ce que on comprend? Maintenant, je demande par rapport à Jordan. Regarde le premier, la première bête, nous avons dit c'est Babylone. Donc tu peux l'écrire sur le tableau. Alain, la tête en or, pendant que lui il est en train de s'orienter, nous le qualifions de Babylone. Ça c'est le temps prophétique. Par rapport à l'animal et à la tête qui symbolise quoi? Alors, donc Babylone est la tête du royaume que nous avons vu en or. Et si nous allons dans Daniel 2, nous comprenons que la tête qui est en or représente le lion avec des ailes. Datation. Compréhension du temps chrono. Nous sommes dans l'année 605 jusqu'en 539 avant Jésus-Christ. C'est le lion. Lion avec les ailes. Voilà. Maintenant la question se pose. Babylone était dirigée par qui? Par le roi Nimrod. Lisez la Bible. Le roi Nimrod, c'est lui qui a dirigé la première société qui est à Paris avant le déluge. Juste après le déluge, je voulais dire, excusez-moi mesdames et messieurs, la reine de Nimrod s'appelait comment? Sémiramis. Donc, par rapport au livre de Daniel, Alain, par rapport à Daniel 2 et Daniel 7, est-ce que c'est déjà arrivé ou ce n'est pas arrivé? C'est ça la question. La réponse est donc oui. Cet événement prophétique a eu lieu en 605 jusqu'en 539 avant Jésus. Ça s'appelle aussi les lions. Alain, c'est compris? Très bien. Si on te pose la question, honorable, apôtre des gentils, t'inquiète avec moi sur le plateau. Daniel 2, Babylone est représenté par quoi? Selon la statue, c'est quoi? Des lions avec les ailes. Non, ça c'est selon les bêtes. Mais selon la statue de Nabuchodonosor, c'est la tête qui est en or. Ok. Tu vois, c'est ça. Donc, mesdames et messieurs, la tête en or ressemble à quoi? La tête en or, selon la statue, ressemble à la première bête. Or, la première bête dans la compréhension du temps de l'histoire, c'est l'année 605 avant Jésus-Christ. Cela correspond à un royaume. C'est le royaume de Babylone. Ok. Dirigé par des ailes. Entre autres. Voilà. La tête en or égale Babylone. 605 jusqu'en 530. Maintenant, quand on disait la tête en or, c'était le temps prophétique. Qui comprenait? Tout le monde prêchait, c'est Babylone. Mais donnez-nous la datation, papa. Maintenant, on a compris, c'est année 605 en 539 avant Jésus. Qui dirigeait les deux ailes? Nimrod. Avec Sémiramis. Mesdames et messieurs, voici, revenez par rapport à la datation. We are coming step by step. Nous sommes en 2024. En 2024, c'est quoi? Alain,
la deuxième, quand on rentre dans Daniel 2, Jordan va nous montrer la statue, c'est quoi? Ça commence d'où jusqu'où, Alain? Selon l'image qu'on a là. Ça commence du cou. Ouais, jusqu'à niveau de hanche. C'est quoi? C'est en argent? C'est en argent. Bon, si maintenant par rapport à l'argent que nous avons ici, nous allons dans la prophétie de Daniel 7. C'est là où nous comprenons maintenant que l'argent symbolise la deuxième bête. Deuxième bête. Ok. Maintenant, examen facile. Même Jordan, les caméramans prophétiques. Ah, on a un caméraman apocalyptique. Et ça commence comme ça jusqu'à ce que Dieu se révèle à Jordan. Il commence à vous décrypter l'Apocalypse. Même son pasteur dit, mais petit, yo, maintenant, l'argent symbolise qui? La deuxième bête. La deuxième bête, c'est qui? L'ours. Ah! Voilà. Maintenant, la question se pose. Si l'ours est la deuxième bête, il symbolise par rapport au temps de l'histoire quoi? C'est l'empire Mède et l'empire perse. Ils sont venus juste après l'empire, le royaume de Babylone. Maintenant, l'ours ici, selon la prophétie, dans le calendrier de l'histoire, c'est exactement de 539 à 331 avant Jésus. Toujours avant Jésus. Exact. Là maintenant, il faut que le chrétien les note. Les amoureux de l'écriture. D'ailleurs, mais tout ce que nous vous expliquons ici, ça vous permettra de comprendre les événements qui ont lieu en notre période. Donc, l'ours égale la statue de Nabuchodonosor, mais du coup, juste à la hanche, fabriquée en argent. Par rapport aux empires, ça représente l'empire Mède et Perse. L'année c'est 539 à 331 avant Jésus-Christ. Voilà, c'est l'ours. Amoureux des Écritures, le syllabus est là, le PDF est là. Ne perdez pas votre temps. Le temps a sonné où le peuple doit savoir que le retour du Fils de l'homme est proche. Troisième bête. Alors, par rapport à la statue, oui, c'est ça. Donc, deuxième bête égale Empire Mède et Perse. C'est en 539 jusqu'à 331 avant Jésus. Les gens vont se poser certainement une question. Alain, tu n'as pas fait une remarque qu'au lieu de monter les années, nous descendons. Les années avant Jésus se comptent en descendant. Mais les années après, la venue du Fils de l'homme commence à monter. Troisième, par rapport à la statue. Je pose la question à l'apôtre de Gentil. C'est lui qui devient l'honorable prophétique. L'honorable apostolique, l'apôtre des gens. Des gentils. Bon alors, Alain, puisque Habakkuk 2.3 dit, cette prophétie ne mentira pas. Par rapport à la statue dans Daniel 2, cela représente quoi? Le léopard. Troisième bête. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir ça? Alors, par rapport à la statue de Nabuchodonosor, il y a une correspondance. Où? En bronze. Voilà. Nous sommes en bronze. En bronze. Alain. Donc, le bronze symbolise l'empire grec. Mais si c'est l'empire grec, donc, c'est-à-dire, là, nous avons effectivement la compréhension du temps prophétique au temps historique, c'est l'année 331 jusqu'à l'an 68. C'est là où l'empire grec a régné avec le fer. Regardez bien, le bronze et le fer représentent la partie, la période gérée entre 331 et l'an 168. C'est ça qu'on appelle le lait. Montre-nous le léopard. Le léopard wow. 4 ailes. On y va. Donc, le léopard, c'est la troisième bête. Troisième bête. Bon, quatrième bête. Bon, il va nous mettre la datation, parce que l'importance de cette émission aujourd'hui, c'est de prendre le temps prophétique et le correspondre au temps historique. Donc, nous avons et la période, et l'empire, et la datation historique. Donc, troisième bête égale quoi, Alain? C'est écrit là. Là, le léopard. Voilà. Montre-nous le léopard.
On a les léopards. Mais vous allez remarquer que dans le livre de Daniel, on dit vers le Daniel 7, hein, il y a l'apparition d'une petite corne. Pendant cette période-là, quand le léopard est apparu, on a dit il y a eu l'apparition d'une petite corne. Cela, c'est en 538 jusqu'à 1798. C'est l'apparition de la petite corne, la période qu'il a duré. Mais qu'est-ce qui s'est passé en 1798? La petite corne qui est apparue, c'est justement Vatican. L'Empire romain. Maintenant, l'Empire romain a eu en même temps, en 538, suivez-moi très bien, c'est en 538 que la papauté a géré à la fois le pouvoir civil, n'est-ce pas, et le pouvoir religieux. Donc, le pape était à la fois, depuis 538, celui qui gère le pouvoir civil, accompagné du pouvoir religieux. On a dit, ça commence en 538. Ça, c'est le calendrier historique, mes frères. Maintenant, pourquoi on s'arrête en 1798? Parce qu'en 1798, nous avons dit la dernière fois, n'est-ce pas, Jordan, que Napoléon énervé, il avait envoyé son général Berthier d'aller capturer le pape à Vatican. Vrai ou faux? Il le captura, le poussa à renoncer au pouvoir civil, chose que le pape avait refusée. Alors le pape était ramené en France. Il fut fait prisonnier. C'est là où il est mort. Donc, la gestion du pouvoir civil, là on dit la bête était comme blessée. N'est-ce pas? Mais sa blessure fut guérie. C'est la petite corne. Ne confondez pas cette corne avec Jésus-Christ. Mesdames et messieurs, voici l'élément qui est important maintenant. Le livre de Daniel, au chapitre 7. Est-ce qu'on peut le prendre? Allez, on va vite. Daniel 7. Droite sont les voies de Yahvé. Le juste il marche, mais le perfide ils trébucheront pour. Ça veut dire quoi? Ce livre est émaillé de symboles exactement comme le livre d'Apocalypse. Mesdames et messieurs, allons-y. Daniel chapitre 7. Le verset 4, lisons. Daniel 7, 4. Daniel chapitre 7, verset 4. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds, comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Moi, je lis à l'anglais. The first was like a lion and had eagle's wings. He beheld till the wing therefore were plucked, and it was lifted up from the earth, and made a stand upon the feet as a man, and a man's heart was given to it. Allez, on reste dans cette écriture, n'enlève pas. Le premier était semblable à un? Le premier était semblable à un lion. Mais il avait les ailes, il avait des ailes d'aigle. Voilà. Mais à un moment donné, les ailes furent rois. Arrachées. Ah, il faut savoir maintenant, c'est lion qui avait les ailes d'aigle. C'est qui? Et quand on dit les ailes lui furent arrachées, ça veut dire quoi dans le langage intellectuel? Jusqu'à ce qu'on lui donna le pied d'un homme. Donc c'est un animal qui était à quatre pattes, mais qui finit par s'élever en deux pattes, ou en deux jambes comme un homme. Alors, il faut pénétrer la vallée de l'inspiration. Alors nous demandons maintenant, Jordan, montre-nous les lions. Le lion que vous allez voir, mesdames et messieurs, c'est un lion. À un moment donné, il s'est tenu debout. Par quelle métamorphose? Il avait quatre pattes. Comment va-t-il avoir des jambes? Mais ce qui est important, on lui donnait le visage d'un homme. Même le cœur d'un homme. Ah, il faut comprendre cela parce que c'est un langage symbolique.
Alain. Bon. Mesdames et messieurs, on revient. Il y a combien de mouvements, Alain, dans le livre de Daniel 7? Il y en a deux. Deux mouvements. Le premier mouvement, c'est la vision en tant que telle. N'est-ce pas? En tant que symbole. En tant que tel, oui. Mais le deuxième mouvement, c'est l'explication que l'ange va donner à Daniel concernant cette vision. Maintenant, la question se pose. Est-ce que cette vision se divise en combien de parties? La vision se divise en trois parties. Va vers le verset 2 de Daniel 7. Lis. Bien aimé, ça c'est l'enseignement des hommes solides. Ce sont des émissions qui viennent préparer l'église à l'enlèvement. Allez, verset 2. C'est écrit. Publié sur le tableau. Il dit quoi? Daniel commença et dit: je regardais pendant ma vision nocturne, et voici les 4 vents de cieux furent éruption sur la grande mer. Regarde bien. Je regardais pendant ma vision. Qu'est-ce qui vient? Et vois. Et voici. Je regardais pendant la vision et vois. Et voici. Retiens cette phrase. Va maintenant vers le verset 7. Vers le verset 7. Je regardais ma vision. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes et voici encore. Deuxième partie de la vision. Donc, la vision de Daniel est séparée en 3 temps, caractérisée par quelle phrase? Je regardais pendant ma vision. Et voici. Alors, comme apôtre, je te dis à la manière dont tu vas. Verset 13, Jordan. Il faut décortiquer les Saintes Écritures. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Je regardais pendant mes visions nocturnes et voici encore 3e fois. Alors, ces 3 mouvements différents vont donner une articulation dans la première section de la vision. C'est là où on trouve 3 bêtes. Un lion, un ours et un léopard. Pénétrons la vallée de l'inspiration. La première bête est semblable à un lion. Est-ce qu'on a dit que c'est un lion? Vous ne vous êtes jamais posé la question. Semblable et non un lion. On a dit ça? Semblable. Ah, donc il n'est pas un lion. Mais la question qui se pose, est-ce qu'un lion peut-il avoir des ailes? Mais je vous explique. Quand vous allez regarder le mur de Babylone, sur le mur de Babylone, on trouvait le dessin de lion ayant des ailes. Ce lion avec des ailes correspond justement au livre de Jérémie, chapitre 50, verset 17. Avalons le rouleau. Posons le fond. Alors dans Jérémie, chapitre 50, verset 17. Parce que tu reconnais maintenant que c'est un lion qui a des ailes. Mais y a-t-il dans la Bible une précision au sujet de cela pour qu'on n'invente pas Babylone? Avalons le rouleau. Posons le fond. Le fondement. Bon, Jérémie 50, 17, Alain. Jérémie chapitre 50, verset 17. Israël est une brebis égarée que les lions ont chassée. Israël est une brebis égarée. Qui l'ont chassée? Que les lions ont chassée. Donc vous voyez déjà la mention du lion. Qui a chassé Israël comme une brebis? Le roi d'Assyrie l'a dévoré le premier. Maintenant on dit l'ennemi. Allons-y calmement. Alain. On dit Israël est comme une brebis. Comme une brebis. Tu peux nous montrer une brebis? En comparaison, en décortiquant les Écritures, en pénétrant la vallée de l'inspiration, pour prendre le miel et le révéler au peuple. Comme Samson avait tué le lion, pendant ce retour, il a pris le miel. Nous n'avons pas besoin, Alain, de toucher le cadavre du lion. Mais ce qui est important, que Samson a pris pour ramener à son père et à sa mère, c'était le miel. Le miel. Voilà. Cette écriture est le cadavre du lion. Maintenant, pour donner l'interprétation, il faut trouver du miel. Voilà. Brebis, mon cher ami. Ah, Apocalypse. Voilà. Alain. Israël est une brebis égarée. Voilà. Mais, on dit ici qu'il a attaqué. Les lions. Ok. Donc, tu ne peux pas dire que le lion et la brebis, c'est la même chose. Donc, si Israël est la brebis, donc les lions, nous devons l'identifier. Maintenant, en accord avec Jérémie 50, 17, le verset que tu viens de montrer, cette brebis a été attaquée par qui? Par les lions. Voilà. Mais on dit ici, la première bête était comme un lion. Donc, on affirme
que dans les temps prophétiques, Israël, à une certaine période, c'est vers l'an 600, il était attaqué par des lions. Maintenant, quand il lit Jérémie 50 et 17, on donne les noms de ces lions en 500. Ces lions, c'est le roi d'Assyrie. A dévoré le premier. Et le dernier, c'est qui? Qui a brisé ses os? Lui a brisé le os. C'est qui? Nebuchadnezzar. Roi de Babylone. On confirme maintenant les Écritures. Donc on n'a rien fabriqué. La beauté des Écritures, Alain. Ah! Non, Alain. C'est beau, hein? C'est beau. Quand Dieu te permet d'entrer dans la vallée de l'inspiration. Molinga vi malamu. Balinga kapona mozwite. Balinga kapona bizaleli. Yango na bengi yo moninga. Na lisolo ya bolingo. Maloba ezala karangu ya. Oyo etondi motema ye. Suka sembe bo ebimisa. Kozala na moninga malamu. Ezali bozwi na tango ampasi. Moto ekosunga kayo. Soki pasi ekomi. Na motema na lapinda yi. Pona yona kosala nyonso. Ekoki na moto kosala ye. Yaya olangwisi motema na ngai. Alain. Vers le temps de la fin, j'enverrai une disette. Non pas la disette de pain et de la nourriture. Mais la disette d'entendre le véritable parole de l'Éternel. Rachetons les temps. Les jours sont mauvais. Alain, en comparaison avec la statue de Nabuchodonosor, la tête c'était la tête de l'or. Mais la Bible dit, le cœur d'un homme lui fut donné. Pourquoi Nabuchodonosor, qui correspond au lion, n'est-ce pas? C'est le roi d'Assyrie qui a dévoré le premier. Mais celui qui a brisé les os, c'est qui? Nabuchodonosor. Maintenant, on dit quoi par rapport à la prophétie? Le lion a fait quoi? Rentrons dans le verset 2. Parce qu'ici, nous tournons, voilà. Israël est une brebis égarée. Non, si on rentre maintenant dans la prophétie, hein, où on dit la première bête, c'est qui? C'est le lion. Donc, là, nous sommes dans Daniel 7, le verset 4. Lisons la parole. Analysons les Écritures. Le premier était semblable à un lion. Ok, on a identifié. Le lion là, c'est qui? Nabuchodonosor. Qui il a fait quoi? Celui qui a brisé les os de qui? De la brebis qui s'appelle Israël. Vous voyez ce message, si tu n'es pas solide, hein, tu dors. Tu vas sentir et la famine, et tu sens, et le sommeil mélangé, et tu sens un esprit te dire quitte. Je connais un garçon qui disait, allez, tu parles pas dans comment décoder. Ah! Beaucoup de sentiments traversent Alain pendant l'émission. Le sentiment de sommeil, il se bat, il se réveille. Le sentiment de bailler, il baille, il revient. Et le sentiment d'inspiration, ça revient. Frère, ça ce n'est pas la nous. Bénissez l'Éternel et que dans notre génération, il nous a donné le moindre de tous. C'est les os. Ah! Papa. Alain. Bon, interrogation directe. La brebis représente Israël. Ok. Qui l'a dévoré le premier? Le roi de la Syrie. Oh! Allez, je suis content de toi parce qu'il est intelligent. Voilà pourquoi je ne tourne pas cette émission avec n'importe qui. Ici, on sollicite l'âme. Hein? Le siège de l'intelligence. Si Israël représente la brebis, Alain, qui a dévoré le premier? C'est le roi d'Assyrie. Maintenant, qui a brisé les os? C'est le roi de Babylone. Il s'appelle qui? Nabuchodonosor. Ah, Alain. Maintenant, si c'est Nabuchodonosor, donc Jérémie 59, 17 a raison. Oui. Mais rentrons maintenant dans Daniel chapitre 7, le verset 2, pour identifier un autre élément. Cet élément doit être compris. Allez, Daniel 7, 4. Daniel 7, 4. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé des terres, mis debout sur ses pieds. Comme un homme,
et un cœur d'homme lui fit donner. Ok. Maintenant, Alain, on dit le lion, n'est-ce pas? Bon, il lui fit donner quoi? Et il fit enlever des terres. Et s'est mis debout. Sur deux pieds. Donc il est devenu qui? Un homme. Un homme, non? Mais le lion là qui se lève, qui se met debout, selon Jérémie 51, verset 17, c'est Nabi. Donc on dit que ce lion là, c'est un roi. Mais maintenant on ajoute, on lui donne un cœur d'homme. Lui fit d'eau. Pourquoi on dit ça? Allez, lisez tous les livres de Daniel chapitre 4 pour des raisons de temps. Vous verrez que Nabuchodonosor, il s'était converti dans le chapitre 4. En se convertissant, c'est comme ça qu'on dit qu'il était devenu un homme. Et un cœur d'homme lui fut donné. Dans Joël chapitre 2, le verset 13. Si je ne me trompe pas. Mesdames et messieurs, regardez un peu Joël, le livre de Joël chapitre 2, le verset 13. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Ah, non, Apocalypse, c'est pas de l'eau à boire. Hein? Ah, avoir un cœur signifie quoi? Joël 2, 13, Hosanna. Allez lire. Déchirez vos cœurs donc, et non vos vêtements. Donc, et revenez à l'Éternel votre Dieu, hein? Car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Il se répand de mots que l'on voit. Donc, si Nabuchodonosor a eu un cœur d'homme, on lui demandait de faire quoi? De déchirer quoi? Son cœur. Alors, comme il avait le cœur, et que le cœur fut déchiré, lui qui a brisé les os d'Israël s'est converti, il est devenu chrétien. Alléluia. Tu comprends maintenant pourquoi on dit un cœur d'homme lui fut donné? Ah là là, la beauté des Écritures. Chers frères et chères sœurs dans le Seigneur, serviteurs et servantes de Dieu, ministres, évangélistes, prophètes, docteurs, pasteurs et apôtres, vous êtes tous conviés à venir participer dans cette grande conférence annuelle 2024 sur la thématique eschatologie, les signes du temps de la fin, comprendre le langage prophétique par rapport au langage historique. Frères et sœurs dans le Seigneur, venez ensemble, pénétrons la vallée de l'inspiration et comprendre le signe du temps de la fin à travers Daniel au chapitre 7 dans la compréhension de ces trois tableaux de la deuxième vision. En collaboration avec Apocalypse chapitre 13 le verset 1, Apocalypse chapitre 13 le verset 11. Avec le moindre de tous, le plus petit des serviteurs de Dieu, Ésaïe 60, 22, l'évangéliste Roger Baka. C'est samedi 16 novembre 2024. De 7h30 à 10h30 sur avenue Congolo numéro 5 à Kitambo, référence entrée camp Babylone. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Habakkuk chapitre 2, le verset 3. Soyez le bienvenu. Ah là là, la beauté des Écritures. Maintenant, mesdames et messieurs, pour acheter le temps, car les jours sont mauvais, nous allons vers la deuxième bête. Jordan, le caméraman apostolique, apocalyptique. Ah. Bien aimé, il faut penser à ces caméramans, hein, Jordan. C'est lui le mysticisme du symbolisme. Même si vous n'allez plus nous envoyer des chemises et des vestes pour changer quand même des vêtements dans des émissions, mais pensez quand même à Jordan. Quel est cet homme qui sera frappé en Occident, en Orient, pour dire, je vais habiller la nudité de Dieu dans comment décoder? Celui-là, il recevra la couronne. Et un cœur lui sera donné. Alain, la deuxième bête, c'est qui? Un ours. Est-ce qu'on peut voir l'ours? Vous voyez l'ours? Mais selon le statut de Nabuchodonosor, cela représentait quelle partie? La poire? La poitrine. Ok, c'était en argent. Lisons. Daniel. Allons-y. Daniel chapitre 7. Alain.
Nous étions vers le verset 4. Hein? Voilà, lisons. Je pense que si on ne se trompe pas. 5. Merci beaucoup. Daniel 5. On peut y aller? Et voici, un second animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule. 3? Il avait 3 côtes. 3 côtes dans la gueule. Voilà. Quelles sont ces 3 côtes dans la gueule? On va les découvrir aujourd'hui. D'abord, c'est un ours. Il était semblable à... Allez, est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment un ours? Non. Il était semblable. Okay. Comme il était semblable à un ours, donc nous ne pouvons pas l'identifier à l'ours. Il était semblable à l'ours. Voilà. Mais maintenant, il avait combien de côtes dans la gueule? 3 côtes. Ok. Continue. 3 côtes dans la gueule, entre les dents. Et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. Et nous avons dit par rapport... Après cela, je regardais et voici un autre... Cet animal avait... Un autre était semblable. Non, on n'arrive pas là-bas. Là, c'est le léopard. On est encore au niveau de l'ours. On analyse l'ours. C'était l'Empire Mède et l'Empire Perse. Tu te rappelles? Oui. J'espère que le monteur est avec nous. Non, Poutine, garde Poutine, papa. Mais de Perse. Poutine, c'est les 10 orteils. Hein? Fait de fer et d'argile. Ce sera la première fois l'Europe du Nord, avec le prince du Nord, qui s'appelle Poutine, fera alliance avec l'argile. Papa, ça va venir. Nous allons décortiquer les symboles. Troisième bête. Alors, on est au niveau du deuxième. Hein? C'est l'Empire Mède et l'Empire Perse. Bon, quelles sont les caractéristiques? Allez, analysons. Il avait combien de côtes dans la gueule? 3 côtes dans la gueule. Bon, allons vite dans Isaïe 13. C'est la correspondance maintenant des Écritures. Je crois qu'aujourd'hui, pour ne pas déborder, on va s'arrêter au 3e. Hein? À la 4e bête, maintenant, on va venir la prochaine fois. Mais par rapport à la troisième bête, nous sommes au 2e, c'est l'ours. On y va. Isaïe 13. Isaïe chapitre 13, le premier verset. Ouais. Oracle sur Babylone. Oracle sur Babylone. Babylone, c'est lui qui a fait quoi? Mais c'est lui qui a broyé les zones d'Israël. Maintenant, l'oracle vient contre lui aussi. Tu comprends? Maintenant, comme l'oracle vient sur lui, c'est la deuxième bête. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, qui a dévoré les eaux d'Israël? Bon, maintenant à son tour, Babylone va recevoir une prophétie. Lisons la prophétie, verset 1, 2, 3. Oracle sur Babylone, révélé à Isaïe, fils d'Amon. The Baron of Babylon. Ah, je voulais lire. On passe directement pour des raisons de temps. Hein? Allons-y. Sur une montagne. Sur une montagne nue dressée, une bannière élevée à la voix vers eux. Faites des signes avec la main et qu'ils franchissent le porte des tyrans. Ah, vas-y. J'ai donné des ordres à ma sainte milice. J'ai appelé les héros de ma colère, ceux qui se réjouissent de ma grandeur. Oui, On attend une rumeur sur les montagnes, comme celle d'un peuple nombreux. On attend un tumulte des royaumes, des nations rassemblées. L'Éternel des armées passe en revue l'armée qui va combattre. Quelle est l'armée qui va combattre? L'armée qui va combattre qui? On entend Babylone. Une rumeur sur la mort, sur les montagnes. Comme c'est un peuple nombreux. On entend un tumulte des royaumes. Les nations rassemblées, l'Éternel des armées passe en revue l'armée qui va combattre. Donc il y a une armée qui va combattre. Nous avons dit cette armée s'appelle l'ours. N'est-ce pas? Bon, maintenant regardez bien. Quelle est cette armée qui va combattre Babylone? Pour que nous puissions identifier le deuxième empire. À quoi? L'ours qui est l'empire Mède et Perse. Va maintenant
dans le livre de Daniel, non, Ésaïe toujours 13, le verset 17 et 18. On y va. Vous y êtes? J'excite contre eux le Mède. Ah, le Mède. Voilà comment les Écritures se complètent maintenant. Qui ne font point de l'argent et qui ne convoitent point d'or. Donc, c'est-à-dire, selon la vision de Daniel, après avoir vu Babylone qui a broyé les eaux d'Israël, le peuple qui va l'attaquer s'appelle le peuple Mède. Ah! Maintenant, continue mon frère, parce qu'on va chuter vers le 3e pour arrêter. De leur arc. De leur arc, ils abattront les jeunes gens et ils seront sans pitié pour le fruit de l'entraille. Leur œil n'épargnera point les enfants. Point. Bon, si on pose la question par rapport à la compréhension du temps prophétique. Allez. Donc, vers l'an 609. 639. Vers l'an 639. C'était Babylone. Mais vers l'an 331. Là. 331, oui. Vers l'an 331. Quel est le peuple qui attaque Babylone? Mède. C'est l'ours. Perse. L'ours. Voilà. Donc l'empire perse et l'empire Mède. C'est l'empire qui va maintenant attaquer Babylone. Ok. Maintenant on se pose une question là. Lorsque nous allons dans la 3e bête, pour en faire à s'arrêter là, parce que ça fait déjà 55 minutes que nous pénétrons la vallée de l'inspiration. J'espère que ça vous réjouit. La compréhension du temps prophétique par rapport au temps historique. Bon, maintenant, la 3e bête, c'est quel animal? Un pur grec, hein? Là, c'est le léopard. Non, prenons d'abord la symbolique de l'animal. Le léopard. Voilà. Caractéristique. Combien de têtes? 4 ailes, 4 têtes. Mais si on va dans Daniel, si on va dans la lecture, c'est Daniel chapitre 7, le verset combien? 7. Je pense, hein? Ah, le verset 6, lisons. Daniel chapitre 7, le verset 6. Ah, allez, les Écritures sont devant toi. Après cela, je regardais, et voici un autre était semblable à un léopard, et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes, et la domination lui fit donner. C'était le léopard. Est-ce qu'on peut voir le léopard? Dans son langage symbolique. Il avait 4 têtes. 4 têtes. Combien d'ailes? 4 ailes. Combien de pattes? 4 pattes. Maintenant, voici la réponse rapide. Ce peuple appartient aux Grecs. Pourquoi? Parce que, bien aimé dans le Seigneur, les 4 pattes, les 4 ailes, c'est une allusion faite à la rapidité. C'était une nation. Le grec est un peuple rapide. Première caractéristique du peuple grec, c'est un peuple rapide. Ok. Maintenant, deuxième élément, 4 têtes. C'est allusion faite à l'empire grec qui fonctionnait avec 4 généraux à part le roi qui s'appelait Alexandre le Grand. Voici l'état historique. Sorry. On y va. Les 4 généraux représentent les 4 têtes qu'avait l'empire grec. Maintenant, au sommet, il y avait le roi Alexandre le Grand. Mais on dit ceci. Il y a combien de cornes qui sont apparues? N'est-ce pas? 4. Combien de têtes? 4 têtes. Écoutez maintenant l'explication. Après la mort du roi Alexandre le Grand, chez le grec, nous avons connu 4 généraux. Si tu regardes, le premier général s'appelait le général Cassandre. Le deuxième général, c'est le général Lysimaque. Le 3e général, c'est le général Céléris. Et vous allez le voir, mesdames et messieurs, tranquillisez-vous, le monteur est en train de s'y prendre. Et le 4e général, c'est le général Ptolémène. Ce sont les 4 généraux qui vont partager l'empire grec. Et ce sont là
le point de repère pour situer le cours de l'histoire. À partir de là, l'Empire grec, c'est vers quelle période? 331 à l'an 168. Voilà. Mesdames et messieurs, essayons d'embrasser en passant. Daniel, chapitre 7. Le verset 7, afin que nous puissions pénétrer maintenant le message du jour, on va s'arrêter là. Mais en attendant, les 4 généraux vous seront notifiés. Daniel chapitre 7, le verset 7. Alain, à toi la lecture. Chapitre 7, verset 7. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait des grandes dents de fer et il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. Il avait dit 10 cornes. Ok. Ensuite, il avait dit cornes, on continue. Je considérais les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle et trois de premières cornes furent arrachées. Exact. 7 cornes. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme. Daniel 2. Et une bouche qui parlait avec arrogance. Est-ce que tu peux voir Daniel 2, 34? Daniel chapitre 2, verset 34. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa le pied de fer et d'argile de la statue et le mit en pièces. Il y a une pierre qui a quitté où? Tu sais détacher. Qui c'est détacha sans le secours de la main d'un homme. Frappa quoi? Le pied de fer et d'argile. Où sont les pieds de fer et d'argile? Dans la statue. Ah, mon frère, toi, tu aimes beaucoup Poutine, hein? Les pieds de fer et d'argile. Fer est constitué de combien d'orteils? 5. L'argile est composée de combien? 5. Ça fait combien? 10. Mais quand tu vas dans Daniel, il dit, il avait 10 cornes. Vous ne comprenez pas que 10 cornes, 10 orteils. Nous sommes en quelle période? Maintenant on dit en cette période, c'est la 4e bête qui broya les 10 orteils. Bon, on va prendre quelques précisions, on s'arrête là. Retenez seulement ceci en passant. Premier élément, montre-moi la 4e bête. On peut avoir la 4e bête? Voilà. Mais aujourd'hui, les Nations Unies, quel était le symbole qui était placé auparavant devant le siège des Nations Unies? Nous avions, voilà le symbole. Il y avait un dragon, mais qui était écrasé par un cheval qui portait un chevalier. C'était l'intention des Nations Unies à cette période. De pouvoir mater toutes les armes apocalyptiques qui étaient destinées à déranger l'avenir. C'est là où les Nations Unies, c'est en cette période qu'il a commencé à refuser que les autres nations, cela représente la confédération des 10 nations. Maintenant, les 10 nations, ce sont les nations qui représentent l'image du dragon. Dans Apocalypse, chapitre 13, le verset 11. C'était la volonté de la... Maintenant, par rapport à la datation, regardez, Nations Unies, nous ne pouvons pas laisser ces armes apocalyptiques mettre en danger notre univers et l'avenir de nos enfants. C'était à cette période que la mission de l'ONU a commencé. Nous avons les États-Unis d'une part et
l'Union européenne avec les 10 nations qui s'étaient associées. À cette période, c'est justement la période où on commence à éviter l'arme fatale. Qui a fabriqué le premier arme fatale? Montre la photo que tu aimes là. Petit. Ah, vous commencez à venir. Voici le temps historique. C'est un monsieur qui commença à fabriquer l'arme fatale. C'est là où ils ont dit, non, 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 non. Nous devons faire en sorte qu'aucun pays ne fabrique l'arme nucléaire. C'est à la période où on a maté. Cela correspond à l'an 1940. En 1944-45. Après la Seconde Guerre mondiale, les Nations Unies ont pris le contrôle du monde entier et a établi le gendarme du monde. Mais au jour où je vous parle, hein, la Russie n'a pas la bombe nucléaire. La Corée du Nord n'a pas la bombe nucléaire. L'Iran veut posséder. Et mesdames et messieurs, que cela ne vous effraie pas. Le matériau de fabrication de la bombe nucléaire est déjà arrivé au Burkina Faso avec Assimi Goïta. Par rapport au temps prophétique, donc nous sommes déjà au-delà de 1945. Mesdames et messieurs, montrez-nous maintenant, après que ça soit le cheval avec la femme au-dessus, voici la nouvelle représentation à notre période. Il s'agit de notre symbole. Voilà. Alain, tu as vu? Alain. Est-ce que tu as vu? Nous sommes en 2024. L'animal au devant du siège de l'Organisation des Nations Unies devient le lion qui est la 4 bêtes de Daniel 7. Maintenant, on pose la question. Allez, mesdames et messieurs, dans les Jeux Olympiques de Birmingham, quelle est la bête que chevauche la femme? Ah, alors combien? Compréhension du temps prophétique par rapport au temps historique. Bon, comme on a déjà les symboles de l'ONU, en 1943, ce symbole est venu dans le monde sous la forme des Nations Unies. En 1963, ce symbole a pris la forme de la gestion de l'Afrique par l'Organisation des Nations Unies. Tous les pays de l'Afrique ont commencé à rendre compte à l'OIA en 1963. Nous sommes déjà en 1963. Maintenant, les Jeux Olympiques de Birmingham, c'est passé en quelle année? En 2020, 22. Par rapport au temps prophétique, on nous signale que le lion en question, il est là. Celui qui va assujettir toutes les nations. On va s'arrêter aujourd'hui. Prenez la référence. En 2022, le taureau est venu chevaucher. Il avait les yeux rouges. Rentrez dans comment décoder. Cherchez et vérifiez. Vous allez découvrir qu'on a déjà parlé de cela. Maintenant, je quitte là. La bête dont parle Macron. Macron a dit la bête est là. En quelle période? Toujours en 2020. Les Jeux Olympiques de France, qui a créé trop de problèmes, c'est réalisé en quelle année? Nous sommes en 2020. 24. Mais si on est en 2024, mesdames et messieurs, la 4e bête est déjà là ou pas? 4e bête. Mais la 4e bête est déjà là, mesdames et messieurs. C'est-à-dire, il ne nous reste que la partie où on dit le jugement des nations viendra, ensuite viendra l'enlèvement. Maintenant, nous allons analyser ce qui correspond à la datation, ou que veut dire le mot jugement. Est-ce une condamnation de la terre? Est-ce une période où, Apocalypse 11, 1 à 2, lisons et on conclut par là. Ah, merci Seigneur Jésus. Apocalypse 11, 1. À quoi correspond ce jugement? Avant l'enlèvement, il y aura un jugement. On y va. Apocalypse 11, 1, 2. Il me donna, allez. Il me donna un roseau semblable à une verge en disant, lève-toi et mesure le temps de Dieu. Mesure quoi?
Le temple de Dieu. 1. Le temple de Dieu. Le temple de Dieu. L'autel et ceux qui y adorent. 2. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations. Et fouleront le pied, la ville sainte, pendant 42 mois. Ils fouleront quoi? Le pied de la ville sainte? La ville sainte. Maintenant, pose-toi la question. Il me fit donner un roseau. 1. Pour faire quoi? Semblable à une verge. Pour faire quoi? En disant quoi? En disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu. Donc, à partir de cette année, des années qui viennent de passer où la bête apparaît, c'est la période où dans le royaume des cieux, Dieu commence le comptage de nombre de personnes dont les noms sont inscrits dans le livre des... C'est ça le jugement. Maintenant, en cette période, mes frères, ceux dont les noms ont été inscrits dans les livres de vie. C'est après cette période où dans le ciel, de manière spirituelle, Dieu compte déjà le nombre de gens et de ceux qui n'hériteront pas du royaume. Alors si tu veux maintenant être compté, que faut-il faire? Il faut accepter Jésus en tant que Seigneur. Et ça, Alain, s'il te plaît, on va clôturer. On va accroître maintenant le royaume. Voulez-vous faire partie de ce nombre? Faites cette courte prière après moi. Et je crois que peut-être en 5 minutes, hein, parce que c'est important qu'on parle de l'actualité. Je crois qu'on peut aborder pendant 5 minutes. D'accord. Maintenant, prions. D'abord pour ceux qui veulent recevoir Jésus, afin qu'Apocalypse 11:1 soit avec eux, qu'il ne soit pas parmi le parvis extérieur qui sera foulé au pied. Déclarons la parole. Père Céleste, au nom de Jésus. Père Céleste, au nom de Jésus. Je te loue, je te glorifie. Je te loue, je te glorifie. J'ai entendu ta parole. J'ai entendu ta parole. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Par ma volonté. Par ma volonté. Et par l'aide du Saint-Esprit. Par l'aide du Saint-Esprit. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus. Je crois dans mon cœur. Je crois dans mon cœur. Que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Mon esprit est sauvé. Mon esprit est sauvé. Mon âme est sauvée. Mon âme est sauvée. Mon corps est sauvé. Mon corps est sauvé. Mon nom. Mon nom est inscrit dans le livre de vie. Dans le livre de vie. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Habite en moi. Habite en moi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Votre nom est inscrit dans les livres de vie. Vous ne serez pas compté parmi les gens du parvis extérieur. Voilà. Merci beaucoup, l'évangéliste. Je pense qu'on va aborder quand même une question en ce qui concerne l'actualité. Parce que dernièrement, vous étiez quand même le premier à entamer avec des démarches, demandant quand même qu'il y ait la paix entre vos deux frères, Papa Walesa et Papa Denis Lessi. C'est vrai, c'était une bonne démarche. Les gens ont beaucoup apprécié. Je rends gloire à Dieu. Merci pour votre soutien. Voilà. Quelques temps après, nous avons vu une vidéo de Papa Denis Lessi qui a fuité, qui était quand même sur les réseaux sociaux, demandant pardon, effectivement, et qui était un bon mouvement. Et les gens ont encore apprécié. Quelques temps après, c'est la sortie médiatique, très attendue d'ailleurs, de Papa Walesa. Mais cette sortie médiatique a touché quand même certaines personnes. La manière dont Papa Walesa a exposé, disant qu'effectivement, lorsqu'on lui a demandé pardon, il a exigé, il a demandé à ce que cette vidéo soit quand même reprise. C'est-à-dire la première vidéo a été rejetée, la deuxième a été rejetée, troisième, je ne sais pas, et quand il y a une vidéo qui a été validée, parce qu'il a donné quand même le directive, la manière dont tu voulais que cette vidéo-là soit présentée. C'est ce qui a choqué les gens. Mais pourquoi un pardon doit avoir de principes, doit y avoir quand même des exigences pour qu'une vidéo soit quand même validée par son frère Papa Walesa. Quelques temps après, il y a des images que nous sommes tombés sur des vidéos, une plainte, on ne sait pas si un individu est capable de porter plainte au niveau de l'Interpol aussi. Là, sur ce qu'on avait comme capture, là, c'est le petit frère de Papa Walesa qui s'est décidé de porter plainte, disant que sa famille était en danger, on voulait tuer son grand frère, ainsi de suite. Et nous avons suivi encore le passage de Gédéon, notre frère,
avec Papa Sango qui a martelé là-dessus, qui a vraiment mis un point, disons qu'effectivement, le ministère public est saisi de l'affaire. Et il y aurait d'ailleurs une plainte au niveau de la 4e rue. Donc, Papa Denis, une fois à Kinshasa, il doit répondre. On lui posera la question de connaître où est-ce qu'il est né, le nom de son père, de sa mère, et ainsi de suite. S'il faut faire quand même des commentaires là-dessus. Alors, l'allure, la manière dont les dossiers est en train d'avancer, ça commence à déranger. Faudra-t-il parler d'un pardon consommé ou un pardon jusque-là foulé aux pieds? Alain, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci pour vos encouragements. Je suis le moindre de tous, le plus petit de tous les serviteurs de Dieu. Alain, tu sais que c'est une question que tu as posée qui est très attendue. Parce que par rapport à Kinshasa, les gens veulent savoir qu'est-ce qui est advenu par rapport au monde extérieur, par rapport à l'église du prophète, par rapport à l'église de l'évangéliste. Il y aura certainement des réactions quant à ma réponse. Et j'aimerais bien être court, précis et concis pour ne pas léser. Effectivement, nous avons pris l'initiative de nous humilier pour demander pardon. Mais je ne me suis pas arrêté là. Vous savez que j'ai donné en genou pour la réconciliation. Pourquoi j'ai fait ça d'abord? Parce que ce n'est pas la chair qui m'a conduit. Que l'Éternel me traite sur toute sa rigueur, si ce que je veux dire n'est pas ce que j'avais vu. Il y a 2 semaines exactement, ou 3, à l'université de la foi chrétienne, dans les jours à venir, nous allons vous annoncer cette prophétie que j'ai annoncée à l'UFC. Je dormais et voici dans ma vision. J'ai vu 2 serviteurs de Dieu. Le premier, c'est un prophète. Mais nous étions assis autour d'une table. Lui, il était de l'autre côté, moi, j'étais de là. Mais j'ai vu le prophète en train de demander quelque chose chez moi. Il m'a appelé, Baka, s'il te plaît, aide-moi, aide-moi à clôturer cette affaire. Soutiens-moi dans mon pardon. Je dis, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et j'appelle toute la communauté à bien écouter. Je demande à la communauté de l'évangéliste et à la communauté du prophète, suivez bien. Parce que très souvent, on me dit toujours, tu viens annoncer à la télévision des choses au lieu d'aller voir les personnes pour parler. Suivez-moi très bien. Je ne parle à personne. J'adresse ce message à personne, à part l'évangéliste et le prophète. Quand le prophète m'a dit, aide-moi, il y avait une table. Je n'ai pas compris ce que ça voulait dire. En fait, nous n'étions pas assis sur le même endroit. Donc le prophète était loin, moi j'étais ailleurs. C'est un événement que Dieu m'annonçait, nous ne serons pas sur place, mais je serai obligé de faire un travail pour lui. Ça, c'est le cas du prophète. Quelques heures passèrent, je crois vers 3h, 4h. Alain, je veux que tu sois attentif et que tu me suives. Mesdames et messieurs chrétiens, priez pour l'évangéliste, priez pour le prophète. Ce combat que vous voyez ne vient pas d'homme. C'est un combat habilement conçu par le monde des ténèbres pour mettre l'évangéliste à l'épreuve de son ministère. C'est pour mettre le prophète à l'épreuve de son ministère. Écoutez très bien, vers 4h, que la gloire revienne à l'agneau. Je vois maintenant, Alain, de loin, une colonne très élevée, très propre, bien bâtie, à plus de 50 ou 100 mètres de hauteur. Quand je regarde en bas, mesdames et messieurs, suivez-moi très bien, je vois l'évangéliste. Il me pose la question, Adonai, Yehoshua, il me dit, Baka, que vois-tu? J'ai dit, c'est l'évangéliste? Il dit, c'est moi Dieu qui l'ai élevé. C'est moi Dieu qui a fait de lui cette colonne élevée. Mais regarde, s'il ne prête pas attention à ce qui va arriver. Attendez. Je prends ma Bible et j'ouvre. Que l'Éternel me traite sur toute ma rigueur si ce que je dis, j'ai menti. Ces paroles sont certaines. Je regardais et voici l'évangéliste éleva les yeux. Il vit que la colonne élevée par Dieu commençait à tomber. J'ai crié, j'ai dit, évangéliste, quitte. Le temps que l'évangéliste courait, la hauteur était tellement grande que la colonne élevée est tombée sur lui. Il y a eu des briques qui s'est cassées, il y a eu des fenêtres qui étaient tombées, et du coup, c'était tellement de la poussière qui montait
Et ça venait vers moi, je commençais à fuir. Je cherchais dans les décombres pour identifier l'évangéliste, je ne l'ai pas vu. Et maintenant, juste après sa chute, j'ai vu une maison en hauteur tomber. J'ai vu une autre maison tomber. Et moi, j'ai commencé à fuir jusque dans la parcelle de ma mère. C'est comme une vague d'eau. Je vois la poussière venir s'arrêter devant ma parcelle. Il dit, c'est ici que s'arrête ma colère. Je n'interprète pas. Si vous avez l'esprit de l'Éternel, cherchez Adonai, quelque chose de mal est devant nous. Je vais vous donner quelques éléments que vous suivrez en annexe de cette émission. J'ai parlé de la même sorte, mais les gens n'ont pas prêté attention à ce que j'avais dit. Alain, voilà que 2 semaines après, l'événement est arrivé. Quand je dis prophète, ceux qui s'attachent au prophète, écoute. Quand je dis évangéliste, j'évite de m'attirer des problèmes. Vous comprenez de qui je parle. Maintenant, Alain, après la démarche où je me suis mis à genoux, je te garantis que 2 personnes sont entrées en scène. Ce n'est pas par mérite que nous l'avons fait, mais c'est pour sauver l'honneur de l'Église et épargner les hommes de Dieu du coup de la glaive qui est devant. Qui vient de Dieu? Pas de moi, je ne suis qu'un messager. Ézéchiel 3, Ézéchiel 33. Si tu vois le mal venir, préviens mon peuple. Celui qui écoute sauvera son âme. Mais s'il ne t'écoute pas, il persévère dans ses mauvaises voies. Moi, l'Éternel, je mettrai devant lui un piège. Maintenant, l'œuvre de chacun sera éprouvée par le feu. Il y a un feu devant nous. Alain, je salue en passant tous les chrétiens qui ont intercédé pour nous et pour cette histoire. Moi, j'étais du côté du prophète. Effectivement, je te confirme. J'étais du côté du prophète dans le sens où les 4 vidéos dont parle l'homme de Dieu sont vraies. Il a proposé, toutes les propositions viennent de lui. Mais ça passait par moi. Je regardais, j'observais dans la mesure où il ne fallait pas qu'on tombe dans une erreur. Vouloir trouver son assentiment selon sa pensée parce qu'il est blessé. C'est un être humain qui a des enfants et des familles et une grande église. Il s'est senti humilié et personne n'aime ça. Alors il fallait reproduire exactement ce qu'il voulait. Peuple de l'église, vous m'entendez. Nous sommes allés jusqu'à la 4e vidéo. Mais je salue... Là c'est vouloir le satisfaire. Exactement. Vouloir satisfaire son écriture. Okay. 4. Et nous avons les 4 vidéos. J'ai béni Dieu parce que je me suis rappelé du songe. C'est, excusez-moi, franchement, Alain, je vais te dire ce que les gens t'ont dit, hein, ici. Roger Bagazo côté là. Oui, oui. Suivez bien. Mesdames et messieurs, ça m'a étonné. Les gens racontent, ils disent, Denis, lui, il crée des problèmes. Après, il demande pardon. Mais mon frère, donner est humain. Demander pardon et accepter le pardon est divin. Ça m'étonne que celui qu'on insulte arrive à s'humilier pour demander 4 fois pardon. Imaginez psychologiquement ce que ça représente. Je ne suis pas de son côté, je vous dirai. 4 vidéos acceptées. Maintenant, moi, j'étais de ce côté. Mais de l'autre côté, Dieu a fait grâce. Il y avait le responsable provincial des églises de Reveil au Congo. Envoyé par le responsable des églises de Reveil du Congo. Je cite Ejibaya Mapia. Guy Daniel Tassa. Guy Daniel lisait. Voilà ce que Roger a proposé. Non. On change. Voilà ce que Denis a encore. Non. 4. Moi, je comprends Alain. L'évangéliste est un homme. C'est un humain. Mais je peux te rassurer. Cet homme est élevé par Dieu. Cet homme-là, Dieu est avec lui. Dieu l'a pris de la poussière, l'a élevé. Et c'est le sentiment de réaliser que j'ai bâti un travail et ça sera annulé pour rien. Ça, c'est le côté humain de chaque homme de Dieu. Il y en a. Mais maintenant, après, j'entends parler de 4e rue, j'entends parler de Interpol. Tout ce que je peux dire, je regarde en face mon évangéliste. Nyuma mwimpe wikala neto oh wikale ye Shaya Kamara Basanda.
Mwambi wanzambi. Piga na panyima. Tangila nyuma mwimpe. Kumuleke njito. Ceux qui comprennent les Tchouba ont entendu. Il va pardonner. Mais oui, déjà, en le suivant, il a dit qu'il est prêt. Et il va pardonner même ce qui est en justice. Je connais cet homme malin. Cet évangéliste, quand l'Esprit de Dieu le saisit, il l'offre des voitures, il l'offre de biens, même ses propres habits. Mais je demande à tous ceux qui l'entourent, vous ne saurez pas égarer cet homme de Dieu. S'il est de Dieu, il se ressaisira avant qu'on en arrive là. Parce que je vous dis la vérité, le véritable ennemi de l'évangéliste, il est là. Hier, nous étions avec beaucoup de gens. Je salue en passant Diba. De la même façon, vous avez encore d'autres qui demain deviendront les ennemis de l'évangéliste. Et raconteront des choses que cette génération n'a pas encore compris après. Bien-aimé dans le Seigneur, mon très cher évangéliste, si on vous dit que je suis en train d'intervenir pour Denis Lessi, on vous trompe. Moi qui te parle, même le prophète Denis Lessi se demande certainement, oh, mais Baka, Kotili Kambo, il a pitié, Azo Bundelanga, Azo Katou, évangéliste Alimbisa. Je vais vous dire, moi qui vous parle, le prophète va me suivre, il va suivre cette émission. Il est passé à la télévision un jour. Il a dit que je ne connaissais pas l'anglais. Oui. Il est allé en Angleterre, on lui a dit, mais Baka, Azo Koso, anglais, anglais, à l'côté, bien l'autre. Tout le monde l'a suivi. Et si vous dites que dans ce côté-là, vous avez entendu le problème là à la télévision, que n'a pas fondé par cette imputation dommageable. 2. Pire que ça. Vous savez qu'un jour, dans les dires du prophète, il a dit, à mon hôtel, et comment tu n'as il y a Kondimoko, tu solana bango, mais bon, on m'a même demandé, qu'est-ce que tu veux? Je dis non, l'église a suffisamment de problèmes. Moi, je suis le restaurateur de valeurs, établi et mandaté par Dieu pour l'église du Congo et du monde. Et c'est tombé. Le prophète le sait. Mais ce qui m'a étonné, on s'est raconté à Liban. Lui, dans la voiture, moi, j'avais garé quelque part. J'ai regardé seulement la voiture. Bon, j'aime son humilité, hein, malgré ses erreurs. Il est descendu. On a parlé. J'ai dit ce que je voulais, c'est fini. Ce coup qu'on frappe ici, ça vient du monde des ténèbres pour éprouver le ministère de l'évangéliste. Mais j'intercède, il va se relever. Alain, moi j'ai eu des problèmes avec l'évangéliste, si vous ne le savez pas. Des graves problèmes où l'évangéliste avait dit à l'église que moi, mon père aurait dit que j'étais sorcier. Ce sont les hommes de l'église qui m'ont pris des vidéos, qui m'ont envoyé. C'était un sérieux problème. Ça allait apparaître à la télévision. Mais je reconnais l'humilité de l'évangéliste en tant que papa. Il a compris qu'il avait offensé son enfant. Il m'a appelé. C'est avant 3h30. J'étais le nom de la personne qui m'a amené chez lui. Il m'a fait asseoir, il m'a conseillé, il a prié pour moi. J'ai dit merci beaucoup papa. Il m'a donné pas moins de $2000 avec une chèvre. Vous ne connaissez pas, on s'est réconciliés. J'ai dit à ceux qui sont en train de se mêler de cette affaire, attention, l'œuvre de chacun sera éprouvée par le feu. Il y a un jugement de Dieu qui tombera. Mais tout ce que je peux vous dire, priez maintenant que Dieu touche le cœur de son serviteur parce qu'il était vraiment affecté. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Alors, je pense que c'était important. On pouvait quand même aborder ce sujet. C'est vrai, c'était juste un passage en clair. C'est fini pour aujourd'hui. Nous allons nous revenir sur un nouveau numéro très très prochainement. Je crois que ça sera le mardi prochain. Alors, déjà, les documents sont là. Donc, si vous en avez besoin, en tout cas, écrivez-nous. Soit vous écrivez à l'évangéliste. C'est gratuit, hein? Oui. Donc, quiconque voudrait donner sa contribution comme il veut, il donne. Tu ne veux pas donner la contribution, tu prends. Voilà. Vous écrivez à l'évangéliste. 090 79 66 785. C'est mon numéro WhatsApp. Alain, ils peuvent passer par toi. Voilà. Soit carrément appeler sur plus 243 992 79 47 03. Je pourrais vous envoyer ça sur PDF et ça va vous aider. Merci beaucoup. Vous voulez nous soutenir également, sentez-vous très à l'aise. Comme je vous ai toujours dit, effectivement, nous avons besoin de vos soutiens. Donc, on est disponible à travers les numéros qui sont affichés. Vous avez des suggestions, remarques, mais également le même numéro. Les numéros de l'évangéliste, écrivez-le sur WhatsApp.
Toujours il ne faut disponible. pas appeler. Écrivez sur WhatsApp et vous l'aurez. Merci beaucoup, homme de Dieu. Merci, apôtre de gentil. Alors, Apôtre prophétique. merci beaucoup. Alors, on dit La prochaine fois, tu ne seras pas élu député. Nous allons te nommer député. Vraiment. Merci. Alors, si vous avez aimé cette émission, dites merci à Jordan Panzou, Yoshi également, clin d'œil spécial à Gédéon et Corneille. On se retrouve très très prochainement. Portez-vous bien. Bye bye. Au revoir. Bye.